Et une nouvelle plainte est tombée contre Jay-Z. Cette fois-ci, c'est l'avocat des victimes dans l'affaire Puff Daddy qui porte plainte contre Jay-Z. On voit ça ensemble. Et petite update fort intéressante ici, eh oui, dans l'affaire Puff Daddy, petit café les copains. Alors, on peut dire que ça touche pas directement l'affaire Puff Daddy, mais en fait, si, ça la touche aussi, et surtout, donc c'est une nouvelle plainte contre Jay-Z. Alors, on va voir ce qu'il en est exactement. On suit ici sur cette même chaîne tout le dossier. J'ai fait une playlist là-dessus pour ceux qui n'ont pas suivi le délire. On a tout vu, hein, les accusations que Puff Daddy a sur le dos, les pratiques présumées qu'il y avait dans ces soirées freak-off, les profils des victimes présumées qu'il y avait dans ces fameuses soirées. Enfin, des trucs. On a lu des trucs qui étaient quand même assez horribles, assez terribles, assez dégueulasses, assez durs à lire et à entendre aussi. Et dernièrement, on avait vu donc qu'une personne, donc qui avait 13 ans, qui était une jeune fille donc à l'époque, a porté plainte aujourd'hui donc contre Puff Daddy et Jay-Z, justement pour viol, etc. etc. J'en avais parlé d'ailleurs dans un live précédent, puisque je rementionnerai les dernières informations d'ailleurs sur cela, sur cette affaire, à la fin de la vidéo. Vous verrez. Enfin bref, ici c'est intéressant. Pourquoi? Parce que donc c'est l'avocat qui porte plainte contre Jay-Z. Et c'est intéressant parce que Jay-Z, justement, dans ses dernières déclarations, avait dit qu'il fera absolument toute la lumière sur ces accusations, que c'était un mensonge éhonté, justement, qui avait été proféré à son encontre de la part de cette victime, donc présumée, qui avait donc 13 ans à l'époque des faits, et qu'il allait faire la lumière très facilement dans les jours à venir, que tout le monde allait comprendre, en fait, que c'était pire qu'un malentendu, et que donc il allait même attaquer les avocats qui étaient les avocats des victimes, justement, qui avaient donc déposé cette fameuse plainte contre lui pour, disait-il, un espèce de travail frivole, une plainte frivole qui aurait été donc imposée contre lui, une plainte qui serait sans fondement, hein, tout simplement, c'est ce qu'il faut retenir ici, et qui serait faite surtout pour essayer de lui soutirer de l'argent. Donc évidemment, quand quelqu'un comme Jay-Z te dit je peux faire la lumière comme ça sur tout ce qui s'est passé, ça va aller vite, tu t'attends à ce que son comportement, évidemment, dans les jours qui suivent, vont dans cette direction-ci. Alors qu'il démontre, ou qu'il montre, en tous les cas, certaines choses, certaines informations qui le dédouaneraient des accusations justement qu'il a sur le dos, puisque de ces dires, ce serait assez simple justement de faire la lumière sur tout cela. C'est pas tout à fait le cas en vrai. On va se rendre compte que ces pratiques ici et la plainte qui est déposée contre lui en fait montre plutôt des pratiques de voyous, des pratiques de crapules, et qui n'ont rien à voir en fait avec quelqu'un qui pourrait s'innocenter si facilement. On nous dit ici l'avocat des accusatrices de Diddy, donc un poursuit Jay-Z, accusant sa Roc Nation d'avoir tenté de retourner ses clients contre lui. Est-ce que ça te rappelle pas un petit procédé, celui-ci, qu'on a déjà lu par le passé, d'une autre personne qui est aussi dans cette histoire-ci, donc c'est Puff Daddy, avec des pressions mises sur certaines personnes, etc. C'est exactement le même procédé. La querelle entre l'avocat Tony Buzbee et le rappeur Jay-Z s'intensifie alors que Buzbee a déposé une plainte contre le rappeur et sa société de divertissement Roc Nation, accusant le rappeur d'avoir contacté les clients de Buzbee, d'avoir essayé de les amener à intenter des poursuites frivoles contre la société de Buzbee. Alors, ce mot frivole revient très souvent. En fait, ce serait des accusations donc depuis le début de la part de Jay-Z qui considérait que Buzbee en fait serait enclin à porter plainte pour un oui ou pour un non. Déposer des plaintes pour un oui ou pour un non. En gros, qu'il abuserait de son pouvoir d'avocat pour porter plainte contre certaines personnes. Donc c'est ce que Jay-Z essaye de démontrer en vrai. Alors Buzbee, donc bien sûr, est le principal avocat derrière de nombreuses poursuites contre le rappeur Sean Diddy, Combs et Jay-Z, alléguant que les deux ont abusé sexuellement et violé un nombre croissant d'hommes et de femmes, certains alléguant donc que les agressions ont eu lieu alors qu'ils étaient mineurs. On avait vu ensemble que l'âge qui avait été donné, c'était 9 ans pour la victime la plus jeune. Hein. Il y a d'autres articles, d'autres presses qui donnent aussi des âges de 7-8 ans, que je n'ai pas relayés. Néanmoins, c'est des âges qui reviennent de temps en temps. Pourquoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, ce qui a été factuel, ce qu'on a pu lire ensemble de factuels, qui avait été donné d'ailleurs, il me semble, par le procureur à l'époque dans les déclarations qu'il avait faites, on parlait d'enfants de 9 ans. Voilà. En réponse, donc, Jay-Z a contre-attaqué Buzbee pour extorsion, affirmant que le procès de Buzbee
n'était qu'une tentative d'extorsion d'argent et que les allégations de viol n'avaient aucun fondement. Mais dans son dernier procès, Busby affirme que Roc Nation et le cabinet d'avocats Quinn Emanuel ont orchestré une campagne de pression sur les propres clients de Busby pour les amener à porter plainte contre lui. Selon CNN. Donc on nous dit ici, les accusés ont conspiré pour faire obstruction à la justice en engageant des agents de l'ombre pour rechercher illégalement plus de 2 douzaines de clients actuels et anciens du cabinet d'avocats Busby afin de convaincre ses clients de porter des affaires frivoles contre le cabinet d'avocats Busby, affirme donc le dernier procès Busby. Le dernier procès Busby. Ouais, c'est ça. Busby ajoute donc que plus de 2 douzaines de ses clients ont été approchés et que certains ont été interpellés par des agents qui prétendent travailler pour l'État du Texas. C'est hallucinant. Et qui ont montré de faux badges lors de leur rencontre avec les clients de Busby. Ah, ce sont des accusations qui sont très très graves. Ce sont des accusations qui sont très très graves. Donc si Busby ici vient en faire donc, les déclarations comme ça publiques, on peut s'imaginer qu'il a les preuves. Je l'espère pour lui, parce qu'auquel cas, effectivement, c'est vraiment très grave. La poursuite affirme également que Busby possède donc des enregistrements audio de certaines de ces réunions au cours desquelles les avocats proposent de l'argent pour intenter des poursuites contre Busby et son cabinet d'avocats. Donc il a des preuves. Payer des personnes pour déposer de fausses déclarations est contraire à l'éthique et constitue un délit dans l'État du Texas. Se faire passer pour un fonctionnaire de l'État est un délit. Dans au moins un cas, les agents des défendeurs ont offert jusqu'à 10 000 $ à un ancien client du cabinet d'avocats Busby pour poursuivre le cabinet. Leurs agents ont été pris en flagrant délit sur une bande audio, ajoute donc la plainte de Busby. Donc effectivement, il a de quoi faire entre les mains pour prouver ce qu'il est en train de dire. Alors, ce comportement donc visait spécifiquement notre entreprise. Nous n'allons donc pas poursuivre les affaires liées au litige Diddy, a déclaré donc un Busby à CNN, mais nous ne nous laisserons pas intimider. C'est ce que je disais, quelque part, tu vois, ça n'a pas directement à faire avec l'affaire Diddy, mais ça a une implication, évidemment, puisque tu es sur un procédé ici qui viendrait donc de la société donc de Jay-Z, qui serait ici un procédé de vouloir discréditer le cabinet d'avocats Busby en demandant à ses clients actuels, qui n'ont rien à voir peut-être avec cette affaire-ci, Diddy et les anciens clients qui, eux, il est certain, n'ont rien à voir avec justement cette affaire-ci, eh bien de porter plainte contre Busby lui-même, de demander qu'il porte plainte pour justement une pratique d'avocat qui serait comme ça frivole, qui serait désinvolte, qui serait des avocats qui seraient pas sérieux en réalité. Et ça correspond directement en fait avec ce qu'avait justement, c'est marrant parce que ce qu'avait dit Jay-Z dans ses déclarations précédentes. Il avait déjà en fait accusé l'avocat Busby en disant je connais bien les types dans votre genre, vous portez plainte pour un oui ou pour un non, etc., etc. Donc ici en fait le procédé qui s'en est suivi correspond complètement avec les déclarations de Jay-Z. De son côté donc Roc Nation qualifie les dernières allégations de Busby de foutaise. Tu m'étonnes. Alors, le procès bidon de Tony Busby contre Roc Nation n'est rien d'autre qu'une nouvelle mascarade, a déclaré donc Roc Nation à CNN. C'est une tentative pathétique de distraire et de détourner l'attention. Ce spectacle secondaire ne changera pas le résultat final et la vraie justice sera bientôt rendue. Encore une fois, cette ligne de défense, j'avais déjà dit par le passé, la ligne de défense qui consistait à dire qu'il voulait lui extorquer de l'argent alors qu'il avait déjà en fait refusé lui-même une médiation dès le début de Jay-Z avec la plaignante, la victime présumée donc, qui avait 13 ans donc au niveau... durant les faits, à l'époque des faits. Donc il avait déjà refusé cette médiation qui sans doute l'aurait conduit à, moyennant finance, à faire en sorte peut-être qu'elle ne porte pas plainte. Du coup, comme il avait refusé cette médiation, elle s'était rapprochée donc de l'avocat Busby, qui est l'avocat des victimes dans cette affaire Diddy. Elle a dit, bon, bah, écoutez, moi, voilà, je voudrais porter plainte contre Jay-Z, etc., etc. C'est l'affaire qu'on avait vue par le passé. Mais déjà, je trouvais que cette donc, ligne de défense était assez
idiote, hein, dans le sens où il avait l'occasion justement de faire quelque chose, et il l'avait pas fait, il aurait l'occasion d'avoir une porte de sortie et il l'avait pas prise. Alors après, accuser Busby, qui lui en fait vient faire son travail d'avocat, il dépose la plainte de la plaignante tout simplement, en disant qu'il veut que l'idée en fait c'est de lui prendre soutirer du pognon in fine. Je trouvais ça quand même assez grotesque, hein, pour le moins. Mais ici, on est sur le même acabit. C'est-à-dire que quand il dit c'est une tentative pathétique de distraire, de détourner l'attention. Je vois pas en fait en quoi. Je vois pas en quoi. C'est-à-dire que le type, Busby, il a visiblement des enregistrements. S'il a des enregistrements, si ses clients reçoivent des pressions, etc., forcément, il est presque forcé d'aller forcément de porter plainte et de mettre tout ça à jour, hein, de manière à ce que ces pressions cessent. On est sur des pratiques en plus de crapules qui seraient tout à fait illégales. Donc je vois pas en quoi en fait ça servirait de détournement. D'autant qu'en plus, pour détourner l'attention, nous dit-on ici, d'autant qu'en plus, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il est dans l'intérêt de Busby de détourner l'attention ? Est-ce que si toi, t'es avocat justement d'une affaire dans laquelle il y a des noms comme Puff Daddy et Jay-Z, ton intérêt à toi, ce serait de détourner l'intention? Est-ce que ton intérêt, ce serait pas justement de focaliser tout le monde sur cette affaire-ci, qui est sans doute l'affaire du siècle pour toi? Je comprends pas. Le cabinet d'avocats Quinn Emanuel donc, a également publié une déclaration dans laquelle il déclare notamment « Nous supposons que ce procès frivole est une tentative de détourner l'attention de ces autres procès frivoles. » Alors, nous n'avons aucune idée de ce dont il parle. Voilà, dit-on ici. Donc, ils essaient de faire passer, en fait, sur cette affaire-ci, sur cette procédure, sur cette plainte qui est déposée. Donc, les avocats de la défense comme Roc Nation essayent toujours, en fait, de faire passer Busby pour quelqu'un, donc, comme on nous dit ici, hein, le mot qui est employé à chaque fois, c'est frivole, c'est-à-dire en fait, comme j'ai dit, qui porterait plainte pour un oui ou pour un non, qui abuserait quelque part de son pouvoir d'avocat pour porter plainte pour un oui ou pour un non. Donc ici, en fait, on nous dit, bah voilà, vous avez l'exemple d'une plainte en fait qui est complètement inutile, qui sert à rien et qui corrobore ce qu'on disait. C'est quelqu'un en fait qui a porté pas mal de plaintes par le passé, qui servait absolument à rien et qui quelque part détourne l'attention ici de l'affaire donc Puff Daddy. Voilà, on ne sait pas pourquoi, encore une fois, comme je disais. Et donc, ça corrobore avec ce que Jay-Z pouvait dire justement sur cette personne-ci, Busby. Donc, c'est marrant parce qu'ils conservent leur ligne de défense, ou plutôt la ligne de défense de Jay-Z, qui consistait justement à dire que Busby, c'était quelqu'un comme ça, qui faisait mal son métier, hein, tout simplement, pour dire les choses clairement. Et ce faisant, ici, c'est assez quand même... comment je pourrais dire, assez étrange, voilà, pour le moins. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, je ne vois pas pourquoi Busby voudrait détourner l'attention de cette affaire-ci, qui est sans doute l'affaire du siècle pour lui. Il n'y a aucun intérêt là-dedans, d'autant qu'en plus, il arrive derrière en disant « j'ai des enregistrements, en fait, sur ce qui s'est passé réellement ». En plus, il ajoute derrière, Busby, que il ne lie pas cette affaire-ci à l'affaire Puff Daddy directement, c'est-à-dire qu'il a porté plainte lui-même. Il n'a pas ajouté au dossier, hein, il n'essaye pas d'en faire un truc justement qui sera ajouté au dossier Puff Daddy. Non, il porte plainte lui-même parce qu'il dit voilà, ça vise ma société, ça vise mon entreprise, ça vise mes clients. Donc, je comprends pas. Je comprends pas leur ligne de défense une fois de plus ici de la part des avocats de Jay-Z et de la part de Jay-Z. Hein. Mais néanmoins, ce qui est certain ici et ce qui est intéressant plutôt dans cette information, pas tellement la plainte en elle-même. De toute façon, la plainte la plus dure qu'il y a contre Jay-Z, hein, c'est celle qui est collée au dossier Puff Daddy. Là-dessus, il n'y a aucun mystère. Ce qui est intéressant ici, c'est les pratiques. Et oui, c'est les pratiques, parce qu'il y a quand même cette plainte maintenant qui va exister. Voilà. Et Jay-Z avait dit, je ferai la lumière très rapidement sur tout ce qui s'est passé. Vous allez voir, dans les jours à venir, je vais faire la lumière pour ma famille, pour ma femme, pour mes enfants. Souvenez-vous de ces déclarations où il tirait sur la corde sensible de la famille, etc. En disant, ce sera très très simple, parce que tout ça, en fait, ce sont des calomnies, c'est des conneries, c'est des affabulations. Je vais prouver très simplement et très facilement que je ne suis pas ce genre de personne-là. Et donc, on pouvait s'attendre effectivement à ce que dans sa démarche, dans les jours qui suivent justement ces déclarations, eh bien, on puisse constater effectivement qu'il apporte certains éléments, certaines choses comme ça. Or, c'est pas le cas, et sa pratique, en fait, le procédé qu'il emploie ici est en fait un procédé qui ne donne pas vraiment l'impression d'avoir quelqu'un en face de nous qui serait tout à fait innocent, puisqu'il essaie d'intimider les anciens clients justement de Busby, il essaie de les faire porter plainte contre Busby pour discréditer justement la parole de l'avocat. On n'est pas face à quelqu'un qui est en train d'employer ses forces, tout son pouvoir et toute son énergie pour
prouver son innocence. On est face à quelqu'un qui essaie d'utiliser justement des pratiques crapuleuses pour arriver justement à éteindre le feu qu'il a aux fesses actuellement. Donc ça donne pas vraiment envie de penser qu'il était innocent ou qu'il est innocent dans cette affaire-ci. Alors, il faut toujours rappeler que jusqu'à preuve du contraire, de toute façon, le procès se fera en mai 2025, donc on verra ce qu'il en sera à ce moment-ci, mais il faut quand même noter que c'est quand même quelque chose ici qui est, c'est une pratique qui est quand même assez édifiante, ou pour le moment en tous les cas qui suggère certaines interrogations. Pourquoi doit-il emprunter ce genre de chemin-ci, qui sont des chemins qui seraient illégaux, qui seraient des chemins de crapules, alors qu'il disait lui-même être capable de pouvoir démontrer son innocence très facilement. Tu vois, il y a une dissonance entre les propos qu'il a tenus, qui seraient les propos d'un petit ange, qui serait justement ici agressé, à qui on voudrait retirer justement de l'argent, et qui pourrait justement se défendre très facilement, et à côté les pratiques. C'est pas les pratiques d'un petit ange. Comme j'ai dit, c'était sur des pratiques de crapules qui sont tout à fait illégales. Alors on verra ce qu'il en sera exactement, mais c'est quand même intéressant ici de noter ce qui est en train de se passer et de faire cette petite update qui, comme je l'ai dit, est en dehors quelque part du dossier Puff Daddy, mais qui est aussi collé à l'affaire Puff Daddy, puisque in fine, ce qu'il essaie de faire ici, justement, c'est d'éteindre le feu qu'il a aux fesses à cause de la plainte, justement, de cette dernière victime qui avait 13 ans lors des faits, cette victime présumée qui avait 13 ans lors des faits. Alors j'avais déjà aussi dit, j'avais expliqué dans un live précédent que justement dans ce qu'elle avait raconté, cette victime-ci, il y avait quelques questions qui étaient actuellement sujet à enquête, notamment en fait le départ. Alors c'est pas en fait ce qui s'est passé ce qui se serait passé chez Puff Daddy qui est sujet à discussion, c'est sur son départ de la maison de Puff Daddy et sur les moyens de transport qu'elle aurait utilisés. Elle n'est pas sûre, elle, des moyens de transport qu'elle avait utilisés à cette époque-ci, et ils sont en train justement de creuser la question. Donc voilà ce qui est en train de se passer, globalement, pour être vraiment complet dans ce dossier-ci. Ça n'entache en rien le témoignage qu'elle a fait, la plainte n'a pas du tout été retirée, et Busby, donc, continue évidemment sur cette fameuse plainte de cette personne qui avait, comme je disais, 13 ans au moment des faits. C'est uniquement pour être complet, pour être honnête intellectuellement, ils sont en train actuellement d'enquêter sur la manière dont elle a réussi à quitter la maison de Puff Daddy, ou plutôt les moyens de transport qu'elle aurait utilisés. Voilà, ils sont là-dessus, mais pas du tout sur le fait de dire que ce qu'elle aurait dit serait de la fabulation ou quoi que ce soit. Non, la plainte est déposée, elle est prise très au sérieux, et en plus, qui plus est, il aurait soi-disant, ce qu'on nous a dit dernièrement, justement, qu'elle aurait apporté des preuves, de l'eau au moulin, justement, à ces déclarations. Donc Jay-Z se retrouve dans une situation plutôt extrêmement délicate, ce qui pourrait expliquer, évidemment, les pratiques qu'il utilise sans les excuser pour autant, puisqu'on serait sur des pratiques tout à fait illégales. Mais au moins, voilà, ça clôture le dossier, en tous les cas pour cette semaine-ci, et sur la petite update que je pouvais faire sur cette affaire. Et c'est à mon avis hyper intéressant, c'est pour ça que je vous communiquais cette fameuse plainte, parce qu'elle en dit long quand même, en tous les cas, sur ce qui est en train de se passer actuellement, et sur le personnage aussi, Jay-Z, finalement, puisque on verra ce qu'il en sera, ce qu'il en ressortira sur tout cela. Ça va être évidemment fort intéressant. Bref, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, à activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Xor, le Discord, le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan. Et félicité, on va continuer à suivre tout ce dossier qui est dur. C'est un dossier quand même assez sordide. Alors évidemment, rien n'est jugé jusqu'à aujourd'hui. Je mets toujours tout au conditionnel. Mais néanmoins, ce qu'on lit quand même, la plupart du temps dans ce dossier-ci, c'est quand même assez abject et c'est dur. Il faut bien le reconnaître, que ce soit dans la lecture ou que ce soit dans l'écoute, je pense, quand on parle surtout de victimes, parfois, comme on l'a vu avec cette gamine qui aurait eu 13 ans, d'autres qui auraient eu 9 ans, on a vu avec des femmes enceintes, etc. Enfin, on a lu quand même des choses qui étaient assez terribles dans cette affaire-ci. Alors, il y en a qui sont en train de comparer justement cette affaire aux États-Unis avec l'affaire Epstein, à ceci près qu'il y aurait eu dans les pratiques, c'est pas la même chose, mais ils commencent maintenant aux États-Unis à comparer les deux affaires. Bon, on verra exactement si elles sont comparables à la fin, réellement. Dans les pratiques, je ne pense pas, parce que ça n'a pas l'air d'être les mêmes pratiques du tout. Dans le procédé, peut-être, in fine, en fait, dans la volonté, peut-être, on verra. En tous les cas, c'est une discussion qui se joue actuellement aux États-Unis, et ça va être intéressant de suivre tout ce dossier pour voir ce qui se passera, et le nom peut-être de prochaines stars
de prochaines célébrités qui viendront s'ajouter forcément, parce qu'il n'y en a pas qu'une, il n'y a pas que Jay-Z, on nous parle de plusieurs célébrités. Donc il y en a d'autres qu'on attend. On attend peut-être du Leonardo DiCaprio, peut-être du Jennifer Lopez, que sais-je encore. On verra exactement ce qu'il en sera. On va suivre tout cela sur cette chaîne, toujours en essayant de rester dans la joie et la bonne humeur, malgré le sujet, et oui, et que la force soit avec vous.